Ah, notre grand Hiror. Il est loin de faire l'unanimité. Son cas fait beaucoup parler. Justement, parlons-en un petit peu. On voit pas sa passe, on voit pas. Moi, sans Pauli, je voyais sa touche. Vous voyez ça passe sur le jeu, c'est pas mal quand même. Non, c'est pas mal de rien du tout. C'est mort. On critique pas, on est l'OM. Moi, je vise la première place, je vise la qualification en Ligue des Champions. On est l'OM, on fait plus peur ou quoi? On est là, on doit. Avant, ils venaient à l'OM, ils avaient peur, les autres clubs de Ligue 1. Maintenant, ils viennent, ils n'ont même pas peur au Vélodrome. J'ai noté un peu, à ma grande surprise, chez beaucoup de supporters, un ressenti profond contre le coach de l'OM version 2022-2023. Je ne comprends pas tout à fait d'où peut venir un tel niveau de colère après cette première partie de saison. J'ai donc demandé à Tudor lui-même, en conférence de presse, s'il comprenait les sifflets qu'il avait reçus avant le match contre Lyon. Mais bon, comme aucun de nous deux ne comprend tout à fait ces sifflets, ça donne ce genre de séquence un peu gênante. Et une seconde question peut-être un peu plus personnelle. Avant la rencontre contre Lyon, de manière un peu surprenante, votre nom a été sifflé par les supporters. C'est un peu surprenant parce qu'objectivement, votre équipe a plus de points que l'OM l'an dernier, n'a pas été humiliée en Ligue des Champions non plus, donc il y a peut-être, on peut avoir des débats, mais en tout cas, pas pour être sifflé. Comment vous expliquez que vous attirez peut-être un peu plus l'animosité que vos prédécesseurs? Est-ce que c'est une question d'image peut-être que vous reflétez dans les médias et donc aux supporters? Enfin, comment vous vivez ces sifflets et comment vous les expliquez? Est-ce qu'ils vous impactent vous personnellement? La seconda domanda, che è un po' più personale, prima della partita contro il Lione, a sorpresa il suo nome è stato fischiato. Dico a sorpresa perché comunque se si guarda la stagione scorsa avete più punti in campionato rispetto all'anno scorso e in Champions non è che siete stati umiliati, anzi, quindi come spiega un po' questa differenza magari con i suoi predecessori? Pensa che sia anche legato alla sua immagine, all'immagine che trasmette nei media e che poi sentono i tifosi, e se qualcosa anche che comunque ha un impatto su di lei? Io non so quale immagine trasmetto in conferenza, può dire lei. Moi, je ne sais pas quelle image je donne en conférence ou aux médias. Maybe a bit tough towards it seems like that the fans are thinking that you are really hard and really not open or something like that. I don't know, it's a feeling that I have. No, ma qua entriamo nelle domande e risposte che non c'entrano niente, no? In senso che io provo a fare il mio lavoro, allenatore, secondo me quello, cos'è l'allenatore di una squadra? L'allenatore è quello quando gente viene allo stadio e vede la squadra come gioca, io penso che quello è l'allenatore. Alors, je pense que là, c'est des questions-réponses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Moi, j'essaie juste de faire mon travail. Qu'est-ce que doit faire un coach? C'est quoi un coach? Je pense que c'est quand les gens viennent au stade, ils voient la façon dont joue l'équipe. Et voilà, c'est la seule chose qui compte. Notez bien que j'ai vraiment essayé de poser une question objective allant contre mon opinion. Mais la formulation de ma question trahit finalement beaucoup mon opinion. Car en effet, je pense que Tudor est un produit mal marketé au départ. Et lui, c'est respectable, n'en a rien à foutre de s'auto-marketer. Malheureusement pour lui, il continue de payer ce déficit d'image au moindre faux pas. Entendons-nous bien, il a tout de même des défauts, mais même San Marcelo a des défauts et fait des erreurs. Alors, quels sont les reproches qu'on lui fait principalement au Rock de Split ? Alors les compos, forcément, mais faisons un tir groupé tout de suite avec le numéro 2 puisqu'ils vont ensemble. Sa tactique et les compos, ça va ensemble et je vais vous expliquer pourquoi ça va ensemble dans mon esprit. Alors, quels sont les reproches qu'on lui fait principalement? On les connaît, Guendouzi milieu offensif, le duo Ronge-Tout au milieu et pourquoi pas aussi mettre Sanchez avec un autre attaquant, Dieng ou Suarez devant. Pourquoi pas, mais il y a une raison à tous ces choix, c'est sa tactique. Sa tactique qui est claire et limpide.
Presser haut et donc contre-presser, passer par les ailes et mettre beaucoup de monde dans la surface. Sa tactique, sa formation sert à ça, son fameux 3-4-3 qu'on lui reproche souvent. Et change un peu ta compo, et mets 2 attaquants, et mets 4 défenseurs. Vous remarquerez qu'on ne critique finalement que très peu le jeu, qui est plutôt reconnu bon, agréable. Ouais, c'est vrai qu'on joue bien, mais il faut changer ta compo, ta tactique et ta formation, comme si, en fait, ce jeu plutôt bon, agréable, il ne reposait pas sur la compo, sur la tactique de Tudor, justement. Comme si changer la composition de l'Olympique de Marseille, changer la tactique, comme par exemple passer à 4 derrière, n'allait pas remettre en cause la base de jeu que l'OM a actuellement, la base d'occasion que l'OM se procure à chaque match. Par exemple, s'il place Guendouzi si haut, c'est qu'il impulse le pressing, qu'il impulse les récupérations hautes et donc les occasions qui en découlent. Mais Guendouzi a du déchet dans le dernier geste et forcément il gâche. Forcément, Payet a plus de qualité dans ce domaine-là. Mais Payet est-il capable d'impulser le pressing? Si on est honnête, on sait très bien que non. D'ailleurs, il a essayé avec Payet et Gerson derrière l'attaquant. Ça n'a pas toujours été très fameux. Souvenez-vous du match contre Francfort à la maison. Pour moi, sans doute le pire match de la saison, le pire match sans doute avec celui contre Ajaccio. Tiens, d'ailleurs, revoyons la compo de ce match. Bizarre. Alors d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même des changements possibles à faire ? Est-ce que par exemple on ne peut pas rêver d'une association de Sanchez avec un autre attaquant devant lui? Oui, bien sûr, mais ça se travaille et il va falloir aussi peut-être un peu gâcher Sanchez au pressing, mais il a de l'énergie à revendre le Chilien, donc pourquoi pas? Ça a l'air sur le papier faisable, mais il faut le travailler, il faut mettre en place des systèmes de pressing, des choses comme ça, et il faut aussi que l'attaquant soit au point parce que Dieng, il a été mis sur le côté, Luis Suarez, il n'a pas toujours été très performant, donc c'est aussi ce qui explique que notre ami croate s'est reposé sur ce qu'il savait fonctionner comme Guendouzi milieu offensif, ce qu'il savait fonctionner au moins dans le contenu sur cette première partie de saison, sur ce marathon de dingue qui a été proposé à l'Olympique de Marseille. Parce que dans le contenu, ça fonctionnait. Oui, l'OM accusait souvent une baisse physique en seconde période, mais toutes les équipes ont un coup de moins bien, surtout lorsqu'elles prennent l'ascendant sur leurs adversaires. La différence, c'est que l'OM mise tellement sur sa supériorité physique dans les courses, dans les duels, que son coup de moins bien physique, il se voit beaucoup plus que pour des équipes qui ne misent pas de manière aussi flagrante sur le physique, sur la supériorité dans les duels que l'OM. Alors, comment faire pour minimiser l'impact de ces temps faibles? Justement, on arrive à un autre reproche qui lui est souvent fait. Bon, là, je vais avoir du mal à trouver des arguments pour contrer ce reproche. Tudor n'a pas vraiment brillé par sa capacité à faire les bons changements au bon moment. On peut toujours se dire si Kolasinac marque contre Tottenham sur un centre d'Under, mais pour moi, ce point-là, les changements, il est indissociable du contrôle des matchs par les détails, aux consignes qu'on donne aux remplaçants, par exemple, pour contrôler la fin de match. Et la gestion de l'information qui qualifiait l'OM en C3 en fin de match contre Tottenham est le gros point noir de cette première partie de saison pour moi. L'OM pouvait très bien continuer à attaquer pour tenter d'arracher la C1, mais pas comme ça, pas de manière désespérée. Si l'information est bien passée aux joueurs sur le terrain, il y a un petit peu plus de présence défensive et sans doute que Tottenham en reste là sur la dernière action, sur le dernier ballon récupéré par Harry Kane. Surtout que ce désastre-là, cette gestion de fin de match catastrophique, elle arrive juste après Strasbourg où les changements avaient été plus diplomatiques que tactiques. Donc je comprends qu'on puisse lui faire des reproches sur sa lecture des matchs en direct, mais eu égard au bon contenu que l'on voit régulièrement et aux résultats plus que décents, pour moi ça ne justifie pas non plus de le siffler au stade. Alors il y a aussi son attitude. Apparemment, certains le trouveraient trop dur, trop rigide humainement parlant. C'est difficile de m'exprimer là-dessus tellement je ne comprends même pas ça. Avec qui? Avec les joueurs? Alors des supporters ne seraient pas contents qu'un coach soit dur avec les joueurs? Alors que ça chante mouille le maillot ou casse-toi à la moindre contre-performance, moi j'avais plutôt l'impression qu'à Marseille on voulait des entraîneurs qui faisaient cravacher les joueurs. En fait, on en revient à ce sentiment diffus, à ce sentiment confus. On ne comprend pas très bien pourquoi il reçoit tant d'animosité, notre ami Iror. Je comprends certains reproches qui peuvent lui être faits, notamment sur la lecture des matchs en direct, mais j'ai tellement de mal à comprendre le niveau d'animosité qui l'entoure. Et c'est là que je reviens à cette fameuse idée du gars mal marketé au début, pas vraiment
bienvenue et qui par conséquent paye au centuple la moindre de ses erreurs. On n'a même pas parlé des résultats qui sont dans la moyenne haute de l'OM des 10 dernières années. Le 3e total de points à ce stade de la saison, derrière Bielsa et Garcia année 1, une élimination rageante de la Ligue des Champions, mais où l'OM a existé alors que les 2 dernières campagnes sur 10 ans étaient de véritables humiliations. Bref, à moins d'évaluer Tudor par le prisme des années tapis, alors là oui d'accord, il est bidon, je ne comprends pas comment il peut être jugé si durement par les supporters. Parce que ces défauts qu'il a, ils doivent être pris dans ce contexte-là, le contexte de l'OM de 2022, un club qui n'a plus rien gagné depuis 2012, qui galère à aller en Ligue des Champions et qui joue plus souvent mal que bien. Un truc qui a son importance pour moi, bien joué. Et justement, je vous en parle dans la prochaine vidéo.